Il arrive parfois que l'on se rappelle de moi. Que l'on se rappelle de moi. De cet enfant qui frappait à coups de tête et en perdre connaissance les murs dans les cages d'escalier. Avez-vous déjà entendu l'écho de la violence d'un choc s'étouffer dans votre boîte crânienne? Connaissez-vous ce goût du dedans? Ce goût qui soigne du sommet du crâne jusqu'au fond de la gorge? Pourquoi je faisais ça? Parce qu'il le fallait. Il me fallait parfaire ce geste. Ce geste qui frappera de vraies faces, qui fracassera de vrais nez, qui entaillera de vraies lèvres, qui explosera de vraies pommettes et de vraies arcades, dans le plus froid et mécanique des déchaînements. À l'école, les adultes se précipitaient sur moi, m'empoignaient les bras pour me secouer et me cracher à la figure comme la violence est inadmissible. Ils me secouaient comme j'avais déjà vu un chien, le museau secoué dans sa propre pisse. Pour lui apprendre qu'on m'avait dit. Mais je n'en avais plus rien à foutre qu'il donne ou qu'il ne donne pas raison à mes raisons. J'avais bien compris que c'était ma violence à moi qui était moins tolérable. Et j'avais accepté cette idée. J'en avais essuyé dès t'es pas chez toi. Pire, dès on n'est pas chez nous. Et quand t'es ni chez toi ni chez nous, te plaindre d'être victime, ça dérange auprès de qui tu te plains. Et se défendre, c'est faire des vagues dans l'exubérant bien vivre ensemble des autres. Combien de fois mes yeux m'ont brûlé de retenir mes larmes. Imaginez la puissance d'un océan de colère enfermé dans chacune d'elles, dans chacune de ces larmes retenues. Combien de fois tout mon être suppliait que les maîtres ou les maîtresses regardent dans ma direction. Mais j'étais une sorte de fantôme, un enfant invisible si ce n'est à mes bourreaux, jusqu'à ce que je me révèle enfin. Désormais, j'allais devenir ce que l'on appelle un enfant à problème. La violence, j'ai fini par l'arracher aux autres. Si je ne l'avais pas fait mienne, elle serait restée leur et elle aurait continué de me rosser chaque jour. Désormais avec elle, j'allais faire savoir à tout le monde que j'existais. Je me souviens de ce jour où je suis devenu cet enfant à problème. Ce jour où ceux qui se bousculaient pour me battre ont dû se bousculer pour se faire une place sous les jupons de l'autorité. Je crois qu'à ce moment-là, l'adulte s'est mis à me parler de respect. Mais il était bien trop tard. Je n'entendais plus personne dans mon abri. Dans mon abri, j'étais enfin debout. Moi qui vivais tellement recroquevillé. J'ai rapidement convaincu tout le monde que j'étais dangereux. Et j'appréciais l'effet de cette mauvaise réputation. J'avais vu des petits chiens faire galoper des gros. Je savais comme il fallait être furieux. Furieux et pourtant j'avais l'impression que seule ma violence mettait de l'ordre dans mon esprit désordonné. Elle me parlait, ma violence. Elle me détaillait ce que je devais faire juste avant de se saisir de tout mon corps. Je n'étais plus une âme seule. Et j'ai même vu naître cette bande où nous étions des âmes sœurs. Des gamins qui feront de la rue leur chez eux. Durant de nombreuses années, il m'est arrivé parfois de lui dire au diable, mais jamais je ne lui disais adieu. Et si pendant toutes ces années j'étais jusque-là resté à l'abri des autres, sûrement je n'avais pas vu venir, comme je n'étais plus à l'abri de moi-même. Quand j'étais dans l'impasse, parfois il me hurlait dessus. Mais comment aller au-delà de l'extrême? J'ai commencé à comprendre qu'elle n'était pas ma violence, mais qu'elle avait toujours été la violence, indomptable et brûlante. Je croyais qu'elle m'avait offert de l'espace, mais elle dévorait tout autour de moi, jusqu'à ce qu'elle se dresse là devant moi, que je puisse la regarder en face. Et j'ai vu comme elle était laide. Alors elle m'a hurlé « Finissons-en », me rappelant cette promesse de vengeance que je m'étais fait gamin, quand j'avais vu au pays mon grand-père alité d'avoir été tabassé à coups de bêche. Finissons-en. C'est ce qu'ont hurlé aussi les canons dans les mains d'acier. On comprend vite qu'il peut ne plus y avoir d'après dans une fusillade. Et pourtant c'est un autre jour encore que d'elle je me suis déconstruit.
pour m'effondrer en larmes au pied de la vie. Ce jour où elle s'est jouée de moi, ce jour où elle m'a traîné au vent comme un lambeau, au commencement de la mort.